de Dieu. À cause des réseaux sociaux. À cause de ce que nous voyons même dans les télés. Et les gens disent que Jésus-Christ avait une femme. Et sa femme l'appelait Marie. Celle qui avait amené les parfums des grands prix là. C'était sa femme. Et ils ont conçu trois gosses. Ça c'est le monde. Et les moines sont en train de troubler les enfants de Dieu. Vous croyez à ça? Revenons en Afrique ici. Hey, les gens disent que les blancs étaient venus ici pour nous exploiter, pour nous détruire. Et de prendre notre force. Qui était notre force là? Nos pouvoirs. Nos pouvoirs, ils ont pris ça. Dans notre magie. Donc c'était notre Dieu. Mais ils ont nous appliqué et posé leurs yeux. Pour que nous puissions l'adorer. Oh, Jésus selon le monde, c'est un homme. C'est un homme, on a dit que là c'est un blanc. Mais moi je crois qu'un Dieu, il n'a pas la peau blanc ou noir. Mais c'est un Dieu qui est fidèle. Et il est esprit. Parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Que ce soit les Africains, que ce soit les Occidentaux, que ce soit tout le monde que nous voyons, jusqu'au continent des Indiens, c'est le Dieu, le Créateur qui a créé tout le monde. Lui est donc souverain. Il veut faire ce qu'il veut. Il a créé selon sa position, selon sa volonté. Mais aujourd'hui, les gens doutent de la parole de Dieu à cause des documentaires qu'ils sont en train de voir dans les télés. Et les réseaux sociaux ont pris les gens. Vous voyez, même la distraction est rentrée aujourd'hui dans les églises. Pendant la prédication, il y a des gens qui sont en train de se naviguer. Ça, c'est la distraction. Tu peux filmer les images. Non, je ne suis pas là-bas. Mais moi, mon problème est que pendant la prédication, toi aussi tu es en train de prêcher là-bas. Tu es en train de naviguer dans les Facebook. Tu vas à YouTube. Surtout nos femmes là. Et nos soeurs. Sur les TikTok. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, la Bible dit ceci. Chaque chose dans son temps. Il est temps pour écouter la parole. Il est temps aussi pour faire ce que tu as besoin. Il est temps aussi pour adorer Dieu. Il est temps de disposer à Dieu. Il est disposé pour l'homme. Afin que l'homme soit irraisonnable. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a abandonné la parole. Comme Jésus a dit, vous négligez la parole de Dieu. À cause de votre tradition. Aujourd'hui, la parole de Dieu se manifeste encore plus dans les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la parole à côté. Mais Noé avait respecté la parole. Et Noé était conduit aussi par les Saint-Esprit. Et Dieu l'a conduit jusqu'à ce que les 40 jours et 40 nuits furent écoulés. Alléluia. Et les animaux qui étaient dans l'arche là, il y avait aussi les oiseaux que Dieu utilisait comme les signes.
qui vont venir dans les temps à venir. Lui qui était comme une colombe. Lui qui était comme un corbeau aussi. Parce que souvent, nous disons toujours que non, les corbeaux c'est un animal, c'est un oiseau impie. Je vais vous parler quelque chose pour les corbeaux. Je suis toujours dans les thèmes. Là, je n'ai pas encore touché à ce qui concerne Nathanaël et Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous parler. Qui est le corbeau? Oh, les corbeaux. C'est un animal impie. Mais la chose étonnante, quelque chose qui implique l'évangéliste, il ne peut jamais avoir la tache blanche. Alléluia. Devant Dieu, quelqu'un qui est impie, on lui ne peut pas jamais voir la tache blanche. Mais la chose étonnante, les corbeaux là, noir et blanc. Alléluia. Alléluia. Oh, la colombe. La colombe. Non, pas de colombe. Selon l'Israël, c'est un oiseau qui est pur. Et souvent sa couleur c'est blanche. C'est pas aujourd'hui comme chez nous, nous voyons beaucoup de qualités de pigeons ici. Mais en Israël, quand on parle de colombe, c'est un oiseau qui est pur et blanc. Cela signifie la sainteté. Alléluia. Mais le corbeau, il a copié aussi la couleur du colombe. Il a pris aussi une autre partie de colombe. Alléluia. Mais d'autres parties noires. Cela veut dire quoi? C'était un signe. Lorsque Noé rentrait les animaux dans l'arche, Jésus-Christ il était là. Lui-même le Messie, il était là. Et c'est lui la première personne qui inaugurait la terre. Lorsque Dieu envoya le corbeau pour vérifier le monde, sinon c'était déjà séché. Mais le corbeau est parti pour toujours. Alléluia. Alléluia. C'était l'image de qui? C'était l'image de lui-même, le roi de la terre. Le créateur du ciel de la terre. Oh, le corbeau. La blanche là, c'est le ciel. Alléluia. Mais le noir là, c'est ici. C'était lui-même le Seigneur Jésus. Et il est venu pour visiter le monde. Il est parti. Mais son esprit n'était pas encore venu. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Alléluia. Le ciel était fermé. Souvenez-vous, lorsqu'il est né, le ciel était toujours fermé. Mais au jour de son baptême, dans l'eau baptismale, afin que Jean-Baptiste, la Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé, les ciels étaient ouverts. Et les ciels s'ouvrent. Maintenant la colombe est venue. Et ça descendu sur son épaule. Pour remplir maintenant le corbeau qui était venu avant. Alléluia. Le corbeau qui était venu déjà. Et Papanga. Le corbeau qui était venu. Et il était Jésus-Christ de Nazareth. Et le jour que Jésus était baptisé, la Bible dit le ciel était ouvert. Et la gloire de Dieu s'était descendue à la forme du
colon. Lui-même les baptisait. Jean-Baptiste a dit ceci. Moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé pour baptiser m'avait dit ceci. La personne sur qui vous verrez la colonne descendre sur lui, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Oh, depuis au temps de Moïse, il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Moïse a suivi seulement le baptême du temps. Au moment qu'il traversait la mer Rouge, c'était leur baptême. C'était la séparation avec les Égyptiens. La séparation avec du monde. Oh, le baptême veut dire aussi séparer aux choses du monde. Approchez maintenant aux choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le jour là, la colombe est descendue. Pourquoi elle était descendue? Parce que le ciel était ouvert. Alléluia. Alléluia. Acclame l'Éternel.